parler de nous, mais il faut parler de lui, parce que c'est lui seul qui est capable de changer, de transformer les vies. De nous, vous aurez fait vite le tour, mais de lui, par contre, l'éternité ne suffira pas à faire le tour de lui, parce qu'on aura toujours à apprendre quelque chose de lui, meilleur au Seigneur. Vous savez, comme on regarde autour de nous, il y a beaucoup de gens qui peuvent avoir aussi des idées préconçues sur l'Évangile, et puis certains pensent ou disent que souvent, que l'Évangile, c'est en fin de compte pour les gens qui sont malades, ou les gens qui ne font pas grand-chose dans leur vie. Mais ceux qui sont bien, en bonne santé et tout cela, eux, il semblerait qu'ils n'ont pas besoin de l'Évangile dans leur vie. Comme nous regardons la Bible, la parole de Dieu, on se rend compte que toutes les catégories sociales ont besoin de la grâce de Dieu. Comme nous regardons la Bible, la parole de Dieu, on se rend compte qu'effectivement, des pauvres ont eu besoin du Seigneur. Comme Bartimée, il a eu vraiment besoin de Jésus, et le Seigneur Jésus est celui qui a su répondre aux besoins de cet homme-là. Mais on se rend compte aussi qu'il y a des gens qui sont malades dans la Bible, qui ont eu aussi besoin du Seigneur. Et il y a des gens aussi, peut-être que ce soit, qui sont malades et qui ont aussi besoin du Seigneur parmi nous. Comme l'homme paralytique, porté par 4 hommes. Ses copains ont pensé à lui, ils l'ont amené à la réunion. Je ne sais pas qui c'est qui t'a amené à la réunion, mais cet homme était malade et il avait besoin du Seigneur. Mais comme nous regardons la Bible aussi, on se rend compte qu'il y avait des gens qui étaient illettrés qui ont eu besoin du Seigneur. Alors ça, c'est souvent chez nous. Quoique maintenant les jeunes savent lire, mais beaucoup de vieux vers nous ne savaient pas lire. Et puis on se rend compte que l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean, comme nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, dans le chapitre 4, quand ils sont devant les autorités les plus importantes et les plus influentes du peuple d'Israël, quand ils sont dans le Sanhédrin, qui est la cour suprême en Israël, et qui se retrouvent devant tous ces gens qui sont importants, ils n'avaient rien fait de mal, ils avaient guéri un homme par la grâce de Dieu. Et puis voici que les autorités vont les arrêter et ils vont les faire passer au tribunal. Et quand ils se passent devant le tribunal, ils vont expliquer que Jésus, c'est lui le meilleur. Et que sans lui, impossible d'être sauvé. Et voici que ces gens qui étaient intellectuels, qui étaient compétents, c'était les gens les plus compétents en matière biblique à l'époque, les gens du Sanhédrin, il est écrit qu'ils étaient choqués, interpellés, devant l'assurance que ces 2 hommes avaient, parce que c'était des hommes sans instruction. Et dans le texte grec, il est dit des gens illettrés. Ça montre qu'on peut être illettré et être aussi un homme qui va être utile dans les mains de Dieu et qui peut se vanter d'avoir eu le ministère de l'apôtre Pierre ou de l'apôtre Jean. Alors on se rend compte que dans la Bible, c'est vrai qu'il y a des pauvres qui ont besoin de Jésus, qu'il y a des malades qui ont besoin de lui, qu'il y a des illettrés qui ont besoin de lui, mais on se rend compte aussi dans la Bible qu'il y a des gens qui sont riches, qui ont eu aussi besoin de lui, comme Joseph d'Arimathée. Joseph d'Arimathée était un homme très riche, et pourtant il a eu besoin du Seigneur. Il y a des gens aussi très intelligents dans la Bible, qui ont eu aussi besoin du Seigneur, comme Nicodème. Le Seigneur lui dit, tu es le docteur d'Israël, ça veut dire tu es le spécialiste d'Israël, et toi tu ne connais pas ces choses. On se rend compte que cet homme-là, il était celui qui était un spécialiste de la Bible, très intelligent, mais il est celui aussi qui avait besoin du Seigneur Jésus. Alors on se rend compte que dans la Bible, qu'on soit pauvre, qu'on soit riche, qu'on soit malade ou en bonne santé, et qu'on soit intelligent ou illettré, on se rend compte que l'Évangile est celle qui est là pour toutes les catégories de personnes. Et j'aimerais te dire que ce soir, l'Évangile est aussi pour toi. Alors j'aimerais qu'on puisse lire un verset ensemble dans la parole de Dieu, qui se trouve dans le psaume 51. C'est un psaume de David. Et voici ce que David est celui qui va dire dans le psaume 51, et on lit ensemble le verset 7. Voici ce que David est celui qui va déclarer. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. David était dans une situation difficile. Il est celui qui avait péché contre Dieu. Et puis voici qu'il est là, il réfléchit. Il sait qu'il est contaminé par le péché. Et David est celui qui va ressortir une grande vérité qui est aussi valable pour chacun d'entre nous ce soir. Il va dire, Seigneur, ce que tu veux, c'est que la vérité soit au fond de mon cœur. Alléluia. Et si on a de la vérité dans notre cœur, on peut s'en sortir et on peut rencontrer le Seigneur. Dieu est celui qui connaît toutes choses dans nos vies. On ne peut rien lui cacher. Mais si dans nos cœurs on est vrai, qu'on est honnête et qu'on dit, Seigneur, écoute, tu vois, moi je suis un tel.
je veux venir, mais tel que je suis, je fais ceci, je fais cela, je suis comme ceci, je suis comme cela. Eh bien, si tu es honnête et que tu es vrai, eh bien ce soir, le Seigneur Jésus est capable de toucher ton cœur et de bénir ta vie. Gloire au Seigneur. Alors on va voir ensemble l'histoire d'un homme dans la Bible qui a eu eh bien, cette occasion eh bien, d'être vrai dans son cœur et d'être honnête dans son cœur. Et on se rend compte que Dieu ne laisse pas partir eh bien, ceux qui sont dans cet état d'esprit et qui veulent eh bien, le rencontrer. Et j'aimerais te dire que ce soir, si tu es comme cet homme que nous allons voir ensemble, eh bien ce soir tu peux repartir eh bien, de cette réunion en étant une personne changée, transformée, parce que tu auras rencontré eh bien, le Seigneur Jésus. Alors on va prier le Seigneur et on va demander sa grâce. Et puis on va demander à Thierry de prier le Seigneur pour nous. Il y a David aussi de prier le Seigneur pour nous. Gloire te revient, Jésus. Seigneur, sois loué, sois béni. Seigneur, nous voulons bien te dire merci pour cette grâce, ce privilège que nous avons de pouvoir t'appartenir. Merci, Seigneur, pour ta parole de ce soir, Seigneur. Que tu puisses bénir ton messager, Seigneur. Bénis ton auditoire, qu'elle puisse être attentive, Seigneur, à ta parole. Qu'elle puisse prendre, saisir tout ce que toi tu veux donner, Seigneur. Et nous te disons merci encore, Seigneur, pour tout ce que tu vas faire, Seigneur. Amen. C'est vrai, Seigneur, combien des fois nous avons vu que sans toi on n'est rien, mais qu'avec toi on a une valeur. Alors bénis ton serviteur. Loin du Saint-Esprit, qui soit pour nous un canal de bénédiction. Seigneur, tu bénis mes frères et sœurs dans cet auditoire qui sont venus pour entendre ta parole, Seigneur. Tu enlèves tout interdit au milieu de nous. Seigneur, que l'interdit s'en aille dans le milieu de nous, à seul fin que nous soyons libres d'écouter ta parole, Seigneur, dans le nom de Jésus. Merci d'avoir préparé les cœurs, Seigneur, dans les chants de cantiques, parce que c'est une préparation, Seigneur, à seul fin qu'on soit attentif à ta parole. Seigneur, que mes frères et sœurs soient attentifs à ta parole, parce que nous sommes venus pour entendre non pas un frère, mais pour entendre la parole de Dieu, de ce que le frère a nous apporté de ta parole. Seigneur, merci parce que tu fais toute notre valeur. C'est ta parole qui fait toute la valeur ce soir. Merci de nous bénir ensemble, Seigneur. Prends en main cette réunion par la puissance du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Et nous te remercions tous ensemble, Seigneur. Amen. Amen, gloire au Seigneur. Voilà, on va faire une lecture ensemble dans la parole de Dieu, qui se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, dans le chapitre 8, et on lit ensemble à partir du verset 26 et des versets suivants. Voici ce qui est écrit. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit « Lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Philippe se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Cet homme se retournait assis sur son char, et il lisait le prophète Ésaïe. L'esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe a couru et a entendu l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Philippe lui dit, comprends-tu ce que tu lis? L'Éthiopien lui répondit, comment pourrais-je, s'il n'y a pas quelqu'un pour m'expliquer? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il était amené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a pas ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été élevé, sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque lui dit, il y a Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche, et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau, et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char, Philippe et l'eunuque descendaient tous les deux dans l'eau, et puis voici qu'il baptisa l'eunuque. Quand il fut sorti de l'eau, le Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux poursuivait sa route. Philippe se trouva à Azote, où il alla jusqu'à Césarée, et il évangélisa toutes les villes par lesquelles il passait. Amen. Comme nous regardons cette histoire de la Bible, de la parole de Dieu, il est question d'un homme, d'un Éthiopien, qui est venu à Jérusalem pour rencontrer le Seigneur. Cet homme, comme nous regardons son histoire dans la Bible, la parole de Dieu, on a affaire à un homme qui est cultivé, et aussi un homme qui est très intelligent. Voici que cet homme-là, il est ministre des Finances
de la reine d'Éthiopie. C'est comme si on aurait affaire au ministre des Finances de France. Et pour arriver à un tel statut, non seulement il faut être intelligent, faire de grandes études, et aussi avoir des capacités pour faire cela, parce qu'il faut gérer l'argent de tout un pays. Voici que cet homme-là est celui qui a fait des études dans son pays, l'Éthiopie, et il était tellement compétent, intelligent, qu'il a été remarqué par son gouvernement. Et voici que cet homme-là est celui qui va arriver au statut de ministre des Finances d'Éthiopie. Donc vraiment un homme qui est compétent et un homme qui est intelligent. Cet homme, c'est un homme qui, sur le plan financier, il est celui qui a vraiment réussi. Je ne sais pas si on a beaucoup qui ont un salaire de ministre parmi nous, mais lui, en tout cas, c'est un homme qui a vraiment réussi au niveau financier. Il est celui qui est au service d'une reine qu'on appelle la reine de Candace. Candace était un titre honorifique que l'on donnait aux reines d'Éthiopie, comme on donnait le titre de pharaon au roi d'Égypte. Et voici que cet homme, il côtoie la haute société de l'Éthiopie. Il est celui qui vit dans le palais de la reine, il mange les meilleurs mangers, il est avec les gens les plus influents de toute la nation du pays dans lequel il vit. Vraiment un homme qui a vraiment réussi, et aussi un homme intelligent et un homme compétent. Il est celui qui vit dans un pays où on dit que c'est un pays polythéiste. Ça veut dire quoi? Un pays où il y a plein de dieux, où il y a plein d'idoles. Et voici que cet homme-là, dans le pays où il vit, il y a plein de temples. Chaque idole a son propre temple. Alors on a un dieu pour, je sais pas, pour les récoltes, on a un dieu pour le travail, un dieu pour avoir des enfants, un dieu pour ceci, un dieu pour cela, et on a des dizaines de dieux comme cela. Et voici que cet homme-là, lui, malgré tout ce qu'il a, malgré la réussite financière, malgré qu'il est celui qui a une connaissance phénoménale, malgré qu'il côtoie les gens les plus importants et qu'il est au service de la femme la plus importante de la nation, cet homme est celui qui n'est pas heureux. Il est celui qui a un vide dans le cœur. Il est celui qui connaît plein de gens, il est celui qui connaît plein d'idoles, plein de dieux, mais malgré tout ce qu'il sert, malgré tout ce qu'il a, c'est un homme qui dans son cœur n'est pas heureux. Et puis voici qu'il y a des gens qui sont comme ça. Des gens qui peuvent avoir tout avoir, ils peuvent tout posséder. Ils ne savent plus quoi en faire, quoi acheter avec l'argent qu'ils ont, et pourtant ces gens-là sont tristes et ils sont malheureux, le cœur il est vide. On se rend compte qu'il y a des artistes qui se suicident, qui ont plein d'argent, et pourtant ces gens-là sont malheureux. Ils sont connus par beaucoup de gens, mais en fin de compte, chez eux, ils sont tout seuls. Et voici que cet homme-là, lui, son cœur est vide à cet homme-là. Et il a besoin que quelqu'un vienne remplir le vide qu'il y a dans son cœur. Et le problème, c'est que dans le pays où il est, il n'y a aucun Dieu, aucun homme qui est capable de combler le vide de cet homme-là. Et voici que cet homme-là est celui qui va entendre parler du Dieu d'Israël. Voici qu'en Israël, loin de chez lui, aux environs à 4000 km de chez lui, imaginez-vous, la route, la distance, il n'y a pas d'auto, il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de moyen de locomotion comme aujourd'hui, il n'y a pas de train. Et voici que cet homme-là est celui qui entend que dans le pays d'Israël, il y a un Dieu qui est capable de changer, de transformer la vie des hommes. Comment cet homme a-t-il appris la connaissance du Dieu d'Israël? Parce qu'il est tellement loin. Ce que l'on sait, c'est qu'aujourd'hui encore, vous allez en Éthiopie et vous parlez de Salomon, on est capable encore aujourd'hui de vous expliquer l'histoire de la reine de Séba et de Salomon, où elle a été rencontrée Salomon à cause de la sagesse qu'il avait dans le premier livre de Rois, dans le chapitre 10. Une histoire qui date de 3000 ans, 1000 ans avant l'histoire de cet Éthiopien. Et voici que, on se souvient encore de ce que, Salomon est celui qui avait communiqué à cette femme et qu'elle a eu connaissance de Salomon, mais aussi du Dieu d'Israël. Et voici que cet homme-là, lui, il a connaissance du Dieu d'Israël. Et il pense que s'il fait ce voyage, s'il fait toute cette route, là-bas, il pourra vraiment trouver ce qu'il a recherché durant toute sa vie. Mais le problème, c'est que comme on est ministre, le pays a besoin de nous. Et on ne peut pas partir comme nous, comme on fait, nous on peut partir comme on veut. Mais comme on est ministre, le pays a besoin de nous, le gouvernement a besoin de nous, et on ne peut pas se détacher d'un gouvernement comme ça. Et en plus que le voyage que lui va faire, c'est un voyage qui va durer environ d'une période de 5 ou 6 mois. C'est pas comme si tu pars une semaine, quoi. Et puis voici que cet homme-là, il faut qu'il ait l'accord de son gouvernement, l'accord de la reine.
Et voici que cet homme-là, il est tellement convaincu qu'en Israël, il pourra trouver vraiment le bonheur qu'il recherche, qu'il arrive à convaincre son gouvernement et qu'il arrive à convaincre aussi bien la reine d'Éthiopie, et il est celui qui va partir. Imaginez-vous le voyage qu'il va faire. Il est celui qui va parcourir l'Éthiopie pour aller jusqu'en Israël. Vous tapez encore aujourd'hui avec un GPS, vous tapez la capitale de l'Éthiopie, Addis Abeba. Eh bien, vous regardez la distance qu'il y a entre les deux capitales, vous avez pas loin de 4000 km. Imagine-toi la distance. Il est à pied, il est écrit sur un char, ce qui veut dire qu'il a une remorque avec des chevaux. Et puis, il étant un ministre, ce qui veut dire qu'il a certainement des hommes qui sont aussi avec lui. Aussi que cet homme-là est celui qui va parcourir ce voyage. Imagine-toi, il faut qu'il traverse une partie de l'Éthiopie. Il faut qu'il traverse le Soudan. Il faut qu'il traverse l'Égypte. Après, il est celui qui va arriver dans le désert d'Étam, qui veut dire bête sauvage, le désert de Tchur. Il est celui qui va arriver dans le pays montagneux de la Galilée, et il est celui de la Judée, et il est celui qui va arriver à Jérusalem. Imagine-toi la distance que cet homme-là est celui qu'il faut qu'il fasse. Il est dans une carriole, il n'y a pas la clim. Les routes sont dangereuses, il y a des brigands. Souvenez-vous de l'histoire de cet homme qui descend de Jérusalem à Jéricho, qui va se faire à moitié tuer. Les routes sont dangereuses. C'est un voyage qui est dangereux, qui va coûter beaucoup d'argent. Ça va demander beaucoup de temps. Ils vont mourir par la chaleur. Imaginez-vous la détermination de cet homme-là de parcourir une telle distance sur une remorque. C'est incroyable, ça paraît même une folie de faire un voyage si grand avec simplement une remorque. Cet homme est celui qui va partir. Comme il part, imagine-toi, si tu es un bon marcheur et que tu marches à 5 km/h, que tu parcours 10 heures de marche par jour, il te faudra, pour parcourir la distance qu'il a à faire, il te faut 780 heures de marche, ce qui veut dire que sans arrêter, il te faut 78 jours de marche sans arrêter. Imagine-toi. Donc si tu fais des haltes et tout cela, ça va te coûter aux environs de 3 mois de trajet. Non mais je ne sais pas si tu imagines, le travail que cet homme-là est celui qui va faire pour aller en Israël pour rencontrer bien Dieu. C'est incroyable ce que cet homme est celui qui va faire. Et puis, il faut compter aussi le retour. Un voyage de 6 mois pour aller rencontrer Dieu. Mais j'aimerais vous dire que lorsque on a le cœur qui est vide, et que si on connaît un endroit où on peut satisfaire notre cœur, on sera capable de faire des kilomètres et des kilomètres. Les gens, des fois, pour faire une sortie, ils sont capables de faire des kilomètres et des kilomètres pour trouver un peu de réjouissance et un peu de bonheur. Mais cet homme-là, lui, ce qu'il désire, ce qu'il veut, c'est rencontrer Dieu dans sa vie. Cet homme est celui qui va arriver dans le pays d'Israël, et comme il est celui qui arrive dans le pays d'Israël, en tant qu'autorité, il est certainement reçu par les autorités du pays. Et ils vont lui remettre aussi une Bible, ils vont lui remettre un parchemin. Aujourd'hui, nous, on a des Bibles qui sont manuscrites comme ça, mais à l'époque, c'était des parchemins ou des rouleaux. Et lui, il est celui qui va recevoir un rouleau du prophète Ésaïe. Comme il est celui qui va arriver dans le pays d'Israël, certainement, ce qui va choquer cet homme-là, c'est le temple à Jérusalem. Parce que dans son pays, il y a plein de temples, parce qu'il y a plein d'idoles. Lui, il y a un seul Dieu en Israël, donc un seul Dieu, un seul temple. Voici que le temple était colossal, immense. Il faisait près de 60 mètres de haut. Il faisait 52 mètres et demi parce qu'il s'était affaissé dans le sol, tellement qu'il était lourd, de 7 mètres 50. Cet monument était phénoménal. Un historien du 1er siècle, comme Joseph, dit qu'il était l'un des plus beaux temples du monde. Le temple de Jérusalem. Cet homme est celui qui va parcourir les environs de Jérusalem et sans le savoir, il est celui qui est en train de marcher sur les traces de Jésus, mais le problème c'est que lui, il ne connaît pas le Seigneur Jésus. Et puis voici que cet homme-là est celui qui va voir de ses propres yeux le temple à Jérusalem. Comme on va en Israël, souvent on va nous amener sur le mont des Oliviers, parce que comme on est au mont des Oliviers, c'est là-bas qu'on a la plus belle vue, aujourd'hui sur l'esplanade des mosquées, mais à l'époque de Jésus, on avait la vue sur la photo du temple que vous avez, parce que ça c'est le deuxième temple, c'est le temple d'Hérode. C'est ce temple-là que Jésus est celui qui a connu. Et donc on a cette vue comme ça sur l'esplanade du temple. On est sur l'esplanade du temple à 750 mètres d'altitude,
Et comme on est au Mont des Oliviers, on est à 860 mètres, pardon, et donc on est à 110 mètres plus haut, et comme ça, on peut voir toute l'activité religieuse. Il peut voir eh bien la grandeur, la beauté du temple, qui a été fait tout de marbre blanc, avec toute une vigne en or, eh bien qu'on avait mis dessus. On dit que lorsque le soleil tapait dessus, on était ébloui. On peut voir eh bien, tout le marbre qui était par terre, qu'on avait fait venir eh bien, de la ville de Carrare en Italie. Et puis on peut voir eh bien, le basilique royal qu'on voit exactement sur la photo, où on explique que pour faire simplement le tour d'une colonne, eh bien, il fallait eh bien, 3 hommes pour faire eh bien, le tour de la colonne, tellement qu'elle était immense. Et puis il peut voir eh bien, toute l'architecture, tout ce qui est beau du temple. Il en a plein la vue. Mais le problème, c'est que cet homme-là, il en a toujours plein la vue, mais il a toujours le cœur aussi vide. Et puis voici que cet homme-là, lui, même s'il aurait été au temple, il n'aurait jamais pu eh bien, aller dans la maison, à proprement dit, du temple, parce que sa position ne le permettait pas. Il y avait autour du temple, on ne le voit pas sur la photo que vous avez juste derrière, mais il y avait une clôture tout autour. Une clôture d'1,50 m. On avait 75 cm de pierre, 75 cm de clôture en bois, avec une pancarte où c'était écrit, on avait des pancartes un peu partout autour, eh bien, où c'était écrit en latin et en grec, « Interdiction d'y entrer aux non-juifs sous peine de mort ». On a découvert encore eh bien, une de ces pancartes au 19e siècle, en 1800 et quelques, eh bien, où il était écrit en grec « Akloten Thanatos », qui signifiait « interdit d'entrer sous peine de mort ». Voici que cet homme-là, lui, il n'aurait pu jamais entrer dans le temple à Jérusalem. Jamais. Il n'avait pas le droit d'y entrer. Alors que nous, qui sommes chrétiens, il vous le déclare, que nous avons un libre accès dans la présence même de Dieu, parce que le Seigneur Jésus est celui qui a inauguré eh bien, la route en offrant son propre sang eh bien, dans l'intérieur du temple, eh bien, dans les lieux célestes. Il y a un temple, Apocalypse chapitre 11 et verset 19, nous dit que ce temple existe et que le Seigneur a été offert son propre sang eh bien, à l'intérieur de ce temple-là. Voici que cet homme-là, lui, il voit tout ça, c'est beau tout ça. Il reçoit une portion de la Bible, c'est bien, mais le problème, c'est qu'il repart de Jérusalem, mais il n'a toujours pas rencontré le Seigneur. Ça montre que des fois, on pourra aller dans le plus beau des endroits. On pourra aller dans la plus belle cathédrale de France. On parle des fois de la cathédrale de Chartres. On pourra aller dans les plus belles cathédrales que l'on voudrait, dans les plus belles églises, dans les plus beaux temples qu'on voudrait. Mais des fois, ce n'est pas pour ça qu'on va rencontrer le Seigneur. Mais voici que si on a de la vérité dans notre cœur, Dieu est celui qui le voit. Et voici que Dieu voit cet homme qui est là. Et voici que Dieu le voit, et est-ce que Dieu est celui qui va laisser repartir cet homme qui a fait tant d'efforts pour venir eh bien, rencontrer le véritable Dieu? Eh bien, j'aimerais vous dire que Dieu ne laissera pas repartir comme ça. Voici que cet homme-là est celui qui va repartir de Jérusalem. Et puis voici qu'il est écrit qu'il va emprunter une route pour aller de Jérusalem jusqu'à Gaza. Et voici qu'il est écrit que la route qu'il va emprunter, c'est une route désertique. On passe par le désert. Mais pourtant, ce n'est pas la seule route. C'est une route qui est chaude, où c'est dangereux, il y a des bêtes sauvages, où il peut y avoir des brigands. Et puis il y a aussi notre route, c'est on longe la Méditerranée. Et puis comme ça, on voit aussi beaucoup plus de monde. C'est moins dangereux en fin de compte. Mais lui, il est celui qui prend la route qui est déserte. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, la route qu'il emprunte, elle est celle qui représente l'état du cœur de cet homme-là. Son cœur, il est sec. Son cœur, il est vide. Et il a besoin d'être altéré, comme dans le désert, on a besoin d'eau. Eh bien, cet homme-là, il est celui qui a besoin d'être désaltéré. Et puis voici que là, un seul coup, comme ça, Dieu le voit, il est en train de lire dans son char, il est en train de lire. Et puis voici que là, le Seigneur Jésus est celui qui va parler à un homme. Il est celui qui va parler à un homme, et il est celui qui va parler à un homme qu'on appelle Philippe. Philippe, on se rend compte que c'était un homme qui était chrétien, qui va devenir un diacre, et décrit qu'un homme qui est rempli du Saint-Esprit. Et voici qu'en acte 21, il est écrit qu'il va devenir un évangéliste. Il va avoir eh bien, le ministère d'évangéliste. Il a 4 filles qui prophétisent un foyer qui est béni par le Seigneur. Et puis voici que le Seigneur Jésus est celui qui va s'adresser à cet homme. Et il va lui dire, Philippe, tu vas partir de Jérusalem et tu vas aller en direction de Gaza sur le chemin, celui qui est désert. Et voici que le Seigneur ne lui explique pas pourquoi il faut y aller. Il aurait pu dire, écoute, tu vas rencontrer un homme, tu vas l'évangéliser, tout ça. Non, il dit rien de tout cela. Et on se rend compte que pour eh bien, obéir, eh bien, il y a un tel ordre, il faut vraiment être un homme qui est sensible à l'esprit et un homme qui connaît Dieu. Cet homme est celui qui va partir. Et voici comme il part, il arrive dans le désert et un seul coup, il voit un char.
Et puis le Seigneur va lui parler, il lui dit, écoute, va vers Charles, il va. Et puis il entend l'homme en train de lire. Et puis voici, comme il est en train de lire, il est en train de lire le rouleau du prophète Ésaïe. Et voici que Philippe lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Et lui, il dit, comment je puisse comprendre s'il n'y a pas quelqu'un pour m'expliquer? Cet homme aurait pu dire, écoute, moi je suis un ministre, tu me demandes à moi si je comprends. Je n'ai pas besoin de toi pour que tu m'expliques. Il aurait pu dire ça, lui. C'est un ministre. T'es qui, toi? T'es pas ministre. Et toi, tu me demandes à moi si je comprends. Mais cet homme-là, on se rend compte que, même qu'il est ministre, c'est un homme qui est humble. Et il n'arrive pas à comprendre et il le dit. Il dit, j'ai besoin que quelqu'un m'explique parce que je ne comprends pas. Mais on peut se poser aussi une question. Pour ceux qui ont déjà lu ce récit de la Bible, on peut se poser une question. Comment ils font pour dialoguer ces deux hommes-là ensemble? L'autre, c'est un Éthiopien et l'autre, c'est un Juif. Imagine-toi, c'est comme si toi, eh bien, demain, dans la rue, tu rencontres un Chinois qui parle le chinois. Tu vas faire comment pour lui parler? Avec les signes de main. Comment ces deux gars-là puissent parler? Des fois, on réagit. Des fois, on ne réfléchit pas. Des fois, on n'y pense pas. On voit qu'ils dialoguent ensemble. Voici, tu lis le prophète Ésaïe, ouais, tu arrives à comprendre? Non, je ne comprends pas. On voit qu'ils dialoguent ensemble et en plus, ils veulent l'évangéliser. Comment ces deux individus-là ont pu parler ensemble? Eh bien, j'aimerais vous dire que Dieu est intelligent. Amen. On aurait pu penser que dans cette histoire, Dieu aurait pu prendre l'apôtre Pierre ou l'apôtre Jean. Ce sont les leaders de l'église de Jérusalem. Ils auraient pu, eh bien, le Seigneur aurait pu dire, écoute, toi, tu es le représentant de l'église de Jérusalem, l'apôtre Pierre, ou toi, Jean, tu es aussi le représentant de l'église de Jérusalem. Alors, eh bien, toi, tu vas aller vers cet homme-là, parce que lui, c'est un ministre. Donc, allez vers lui. Non, le Seigneur n'a pas choisi eux. Pourquoi il n'a pas choisi eux et qu'il a choisi Philippe? Eh bien, Dieu, comme je vous l'ai dit, il est intelligent. Pourquoi? Parce que Pierre et Jean, ce sont des Juifs qui vivent dans le pays d'Israël et qui parlent l'hébreu ou l'araméen. Mais voici que lui, Philippe, il est écrit que c'est un helléniste. Alors pour nous, on ne sait pas ce que ça veut dire, des fois helléniste. Mais un helléniste, c'est un juif, oui. Mais lui, il ne parle pas l'araméen ni l'hébreu, il parle le grec. Et le grec, c'est comme l'anglais aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu parles anglais, tu peux aller partout dans le monde. Si tu rencontres un Chinois et que le Chinois parle l'anglais, tu peux être dans la rue et tu peux parler avec lui. Eh bien, l'Éthiopien, lui, il est celui qui parle le grec. C'est un ministre. Et la Bible qu'on lui a donnée, c'est une portion de la traduction qu'on appelle la Septante, ce qui veut dire une portion de la traduction grecque. Et voici que cet homme-là, lui, il sait lire la Bible en grec, et il sait aussi parler le grec. Alors le Seigneur Jésus est celui qui va choisir un serviteur de Dieu qui parlera la même langue que l'Éthiopien. Et c'est la raison pour laquelle ils arrivent à se comprendre ensemble dans le désert. Sinon, ça aurait été impossible d'évangéliser un tel homme. Dieu est intelligent. Il choisit les bons instruments pour les placer au bon endroit et au bon moment. Et voici que comme lui, c'est un helléniste qui parle la langue grecque, pour lui, c'est pas dur de parler bien, avec l'Éthiopien. Alors il dit, comprends-tu ce que tu dis? Il va dire, non, je ne comprends pas. Il faut que quelqu'un m'explique. Et puis voici que c'est incroyable, parce que quand vous lisez un livre, en général, qu'est-ce que vous faites? Vous commencez par la première page, vous ne commencez pas par la fin. Vous ne comprenez rien. Donc on commence par le début, et on lit, et jusqu'à la fin. Et puis voici que là, lui, quand ils vont se rencontrer tous les deux, ils arrivent quasiment presque à la fin du livre. Et comme ils se croisent donc comme ça, au moment où ils se croisent, le texte qu'ils sont en train de lire est celui qui est Ésaïe 53, qui parle de la venue du Messie, qui va être livré comme un agneau et qui va mourir. Et ce texte-là, daté du prophète Ésaïe, de 750 ans avant cette histoire. Et voici que Philippe, lui, va se servir de cela pour évangéliser l'Éthiopien et pour lui dire, écoute, tu vois ce texte-là? Il est celui qui parle du Messie, qui va donner sa vie, qui va la livrer comme une brebis muette devant ceux qui le tondent. Et il va ôter le péché de son peuple, mais aussi du monde entier. Eh bien, tu vois ce passage. Il est celui qui parle de Jésus.
Il est celui qui est venu, il est mort il y a quelque temps, il est ressuscité, il a donné sa vie pour que nous soyons bien sauvés, parce que la mort et la résurrection de Jésus sont les deux grands pivots pour le salut du monde. S'il n'y a pas de mort et de résurrection, pas de salut pour le monde. Parce que la Bible déclare que le sang de Jésus, celui qui nous purifie de tout péché, et que la résurrection du Christ, dans Romains chapitre 4, verset 25, qu'elle est celle qui nous justifie devant Dieu. Sans la résurrection, pas de justification. Ce qui veut dire que si Christ est mort et qu'il ne ressuscite pas, personne ne peut être sauvé. Et voici que ce passage justement qu'il est en train de lire, et au moment où il croise le serviteur de Dieu, il parle justement de Jésus qui veut le sauver parce qu'il a donné aussi sa vie pour lui et le monde entier. Et voici que cet homme-là, il est là. Et puis il est en train d'être évangélisé. Et puis un seul coup comme ça, ils vont continuer dans la remorque comme ça à rouler. Et puis ils sont dans le désert et là ils vont rencontrer de l'eau. On pense qu'il est arrivé à Gaza. Parce que dans le désert c'est dur de trouver de l'eau. Et quand il va arriver là-bas à Gaza, ils vont rencontrer de l'eau et ils vont rencontrer beaucoup d'eau. Parce qu'il est écrit qu'ils vont descendre tous les deux dans l'eau. Et puis il va lui dire, écoute, qu'est-ce qu'il faut que je fasse moi pour être baptisé? Parce qu'il lui avait parlé du baptême. Eh bien Philippe certainement. Il va lui dire, écoute, il faut que tu crois au Seigneur Jésus. Et il va dire, eh bien, je crois de tout mon cœur que Jésus c'est le Fils de Dieu. Et à ce moment-là, il est écrit qu'ils vont descendre et il est celui qui va le baptiser. Et il est écrit dans le texte, pour la première fois de toute son histoire, c'est écrit que pour la première fois, l'Éthiopien, il est celui qui va être heureux. Voici que cet homme-là est celui qui va rencontrer le désert, il va rencontrer le Seigneur, pas à Jérusalem, dans le plus beau temps peut-être du monde, mais il est celui qui va le rencontrer dans le désert où il n'y a rien, où il n'y a pas un bel endroit, pas un bel entourage, il n'y a rien pour attirer le regard. Mais voici que dans cet endroit qui n'a rien pour attirer le regard, c'est là que Dieu est celui qui va lui donner un rendez-vous et que Dieu est celui qui va le faire rencontrer avec Philippe et il va rencontrer le Seigneur. J'aimerais vous dire que si Dieu voit dans nos cœurs de la vérité, de l'honnêteté comme il l'avait compris David, Dieu ne nous laissera pas repartir chez nous comme ça à vide. Dieu, imaginez-vous, pour que cet homme puisse nous rencontrer, qu'est-ce qu'il a fait? Il a permis qu'il a une Bible. Il a permis qu'il y ait un serviteur de Dieu. Dieu a donné une Bible, a suscité un serviteur de Dieu, a mobilisé un ange. Et quand ils se sont croisés, les deux personnages, c'était Ésaïe 53 qui parlait de la mort de Jésus. Et voici que cet homme-là, il peut être évangélisé, il a rencontré le Seigneur dans son char dans le désert. Dieu est celui qui a tout mis en place pour que cet homme puisse le rencontrer parce qu'il avait la vérité dans son cœur. J'aimerais te dire que ce soir, toi qui es là, peu importe la position que tu occupes, mais si on est honnête, si on est vrai, si vraiment dans nos cœurs on a le désir de rencontrer Dieu, alors Dieu mettra tout en œuvre. Et ce soir, c'est un rendez-vous que Dieu est celui qui t'a donné pour que tu puisses le rencontrer. Il n'y a rien pour attirer les regards ici. Mais par contre, Dieu y est. Et voici que Dieu nous a donné la Bible pour qu'on puisse parler de lui. Il a suscité des serviteurs de Dieu pour vous parler parce que Dieu est celui qui vous aime. Et ce soir, ce qu'il manque, c'est simplement que dans ton cœur tu sois ivre et dire, Seigneur, moi, j'ai besoin de ta grâce et j'ai besoin de toi. Seigneur, fais quelque chose dans ma vie parce que Seigneur, je veux moi aussi te rencontrer et être heureux. Imaginez-vous cet homme, il repart chez lui, heureux. Comment que la route a dû être beaucoup plus facile pour lui. Quand il a dû repartir de Jérusalem, il dit, j'ai fait toute cette route-là pour rien. Je croyais rencontrer le Seigneur là, dans cet endroit-là, et puis je repars, j'ai rien. Mais comme dans le désert, il a rencontré le Seigneur, imaginez-vous. Et dès qu'il repart heureux, le témoignage qu'il a pu apporter, autour de lui, dans le palais, dans l'endroit dans lequel il vivait là-bas, en Éthiopie, il est celui qui a refait 3 mois de route, mais combien qu'il devait être heureux, content de ne pas avoir fait la route pour rien, gloire au Seigneur. Voici que comme nous regardons la Bible, la parole de Dieu, on se rend compte aussi qu'il va surgir un phénomène. C'est que lorsqu'ils vont sortir de l'eau après avoir évangélisé cet homme-là, il est écrit que, l'Esprit, est écrit que le Seigneur, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et voici qu'il va l'amener dans une ville qu'on appelle Azote. Et ce qui est intéressant, c'est que, quand il est écrit qu'il va être enlevé, c'est le même mot qui est utilisé pour l'enlèvement de l'Église, que vous lisez dans 1 Thessaloniciens, dans le chapitre 4, et du verset 16 jusqu'au verset 18, où il nous parle de l'enlèvement de l'Église. Et voici qu'il est écrit qu'à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous les vivants, nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et voici que le mot qui nous concerne, enlever, c'est exactement le même mot qui est utilisé pour Philippe. Il est celui que le Seigneur est celui qui va le prendre, et il va l'enlever, et il est celui qui va l'amener à Azote. On peut se poser aussi la question et dire, Seigneur, à quel moment tu as enlevé Philippe?
on se rend compte qu'il a enlevé Philippe après avoir évangélisé un des membres des nations, un non-juif. Qu'est-ce que le Seigneur est celui qui avait dit? Ne partez pas de Jérusalem avant que vous ayez reçu ce que le Père a promis, afin que vous soyez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités du monde. Voici que Jérusalem avait été évangélisée par les apôtres, la Samarie a été évangélisée par Philippe lui-même, et voici que maintenant on a affaire à un des membres des nations qui vient de loin, il vient d'Éthiopie. Voici qu'en Israël on est en Asie, là on a affaire à un autre continent, à l'Afrique, et voici que là, eh bien, un des membres des nations va d'être évangélisé, et voici que c'est à partir de ce moment-là qu'il est enlevé. Il faut savoir que l'enlèvement de l'Église est celle qui aura lieu quand? Il est écrit quand le dernier des païens sera entré dans le cadre de l'Église. C'est écrit Romains chapitre 11 au verset 25. Il faut que la totalité des païens soient entrés. Eh bien, on se rend compte que comme les nations auront été évangélisées, eh bien, c'est à ce moment-là que l'enlèvement de l'Église, celle qui pourra avoir lieu. Et on se rend compte que lui, l'enlèvement de cet homme-là, est celui qui a eu lieu après avoir évangélisé les nations. On se rend compte que c'est le même schéma. Et on se rend compte aujourd'hui, eh bien, que les nations du monde, toutes les nations ont entendu parler, eh bien, du Seigneur Jésus. Voici qu'il est écrit que cet homme-là est celui qui va être enlevé, Philippe. Il va être enlevé, on pense qu'il est à Gaza parce qu'ils ont trouvé de l'eau. Gaza, c'est un territoire hostile, c'était le territoire des Philistins. Aujourd'hui, c'est le territoire des Palestiniens. Et ça a toujours été un endroit de guerre là-bas. C'est un endroit qui est dangereux en fin de compte. Et on se rend compte qu'il va être enlevé d'un endroit dangereux. Et on se rend compte que le mot qui est utilisé, c'est le mot harpazo, qui est utilisé 13 fois dans le Nouveau Testament. Et comme il est utilisé dans un contexte souvent, eh bien, où on peut être dans un endroit hostile, et le Seigneur Jésus est celui qui vient pour nous enlever. Comme nous regardons par exemple ce qui est écrit dans Actes chapitre 23, que l'apôtre Paul est celui qui va être mis dans les mains du Sanhédrin de la Cour suprême en Israël, et qu'il est en train de témoigner de son témoignage, et qu'un seul coup les gens veulent le mettre en miettes et qu'ils veulent le tuer. Il est écrit que le tribun Lysias va venir, un soldat romain, et il est écrit qu'il va enlever l'apôtre Paul, c'est encore le même mot harpazo, enlever, ce qui veut dire enlever d'un danger imminent. S'ils n'enlèvent pas Paul, ils le mettent à mort, ils le tuent. Et voici que là, lui, il est aussi enlevé d'un territoire hostile. De même que lorsque le Seigneur Jésus viendra chercher les siens, il va même les chercher. Pourquoi? Parce que la terre est celle qui va devenir hostile. Pourquoi? Parce qu'il y aura la colère de l'agneau qui va s'abattre sur le monde, ainsi que la colère de Dieu. On a exactement le même schéma qui se répète pour l'enlèvement de l'Église. Et voici que lorsqu'il est celui qui va être enlevé, il est celui qui va être amené dans une ville qui s'appelle Azote. Pourquoi Azote? Pourquoi pas dans une autre ville? Parce que Azote, ça signifie forteresse. Et une forteresse, c'est un lieu de sûreté, un lieu de sécurité, un lieu où tu crains rien en fin de compte. Eh bien, lorsque le Seigneur Jésus est celui qui va nous prendre, il va venir nous prendre et nous amener où? Dans la forteresse du ciel qu'il appelle la maison de son Père. Qu'est-ce qui est écrit dans Jean chapitre 14? Le Seigneur il a dit, eh bien, je m'en vais vous préparer une place. Si je n'aurais pas été vrai, je vous l'aurais dit. Et puis comme cela sera prêt, je viendrai vous chercher pour vous amener avec moi, où cela? Dans la maison de son Père, une forteresse où personne ne pourra rien nous faire parce que nous serons gardés et que nous serons en sécurité. Et voici qu'il est écrit que de Azote, il est celui qui va à Césarée. Césarée, c'est bon parce que Césarée, c'est la ville de Philippe. Il habite Césarée-Maritime. C'est écrit en Actes chapitre 21. Il habite Césarée-Maritime. Ce qui veut dire que lorsqu'il va aller là-bas à Césarée, c'est les retrouvailles avec sa famille. Eh bien, j'aimerais vous dire que lorsque le Seigneur Jésus est celui qui va venir nous chercher et qu'on partira avec lui pour ceux qui sont prêts, ça sera aussi les retrouvailles avec les membres de nos familles qui nous ont devancés dans la gloire, qui sont auprès du Seigneur aujourd'hui. Ce sera les retrouvailles, on retrouvera bien nos bien-aimés. On retrouvera tous les gens de la Bible dont on s'est servi pour prêcher, comme Paul, comme Pierre, et les personnages qui sont écrits dans la Bible qu'on aura pu lire, on les retrouvera dans le ciel, parce qu'il va à Césarée-Maritime, c'est l'endroit où il retrouve sa famille. On retrouvera aussi nos bien-aimés, parce qu'il est écrit qu'à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, les morts ressusciteront, et que nous, les vivants, nous partirons à la rencontre du Seigneur dans les airs, et avec eux,
nous serons pour toujours avec le Seigneur. C'est les retrouvailles. Et puis ce qui est beau aussi, c'est que, eh bien, quand il va à Césarée, Césarée, ça signifie quoi? Ça signifie le chef. Et qui est le chef suprême de l'Église? C'est le Christ. Eh bien, non seulement quand le Seigneur Jésus est celui qui va venir nous chercher, eh bien, il est celui qui nous amènera dans la forteresse, dans le ciel, mais nous serons avec le chef suprême de l'Église. Césarée, ça signifie le chef. Nous serons avec le chef dans la forteresse qui est dans le ciel. On se rend compte que ce que, eh bien, a subi, en fin de compte, ce qu'il a connu du moins, eh bien, Philippe, c'est exactement, eh bien, ce que connaîtra, eh bien, l'Église. On se rend compte que Dieu, il a un bel schéma pour chacun d'entre nous. Mais que pour ceux qui resteront ici-bas, c'est la colère de l'agneau qui va les atteindre et la colère de Dieu. Peut-être que ce soir, le dernier des païens est parmi nous. Nous, ce qu'on appelle un païen, en fin de compte, c'est quelqu'un qui n'est pas chrétien. Mais dans la Bible, ce n'est pas effectivement ça. Dans la Bible, un païen, c'est un non-juif. Et voici, il lui faut que les non-juifs rentrent dans le cadre de l'Église. Et quand le dernier non-juif sera rentré dans le cadre de l'Église, eh bien, Romains chapitre 11, verset 25, il est écrit que le Seigneur Jésus reviendra. Ce qui veut dire que le dernier, peut-être non-juif, il est parmi nous. Et ce soir, si tu te convertis, peut-être que ce sera peut-être toi le dernier, eh bien, à pouvoir rentrer. Parce que nous croyons que le Seigneur Jésus est capable, eh bien, de rentrer, de venir, eh bien, nous chercher pour rentrer, eh bien, à la maison dans le ciel, eh bien, à n'importe quel moment. Et j'aimerais te dire, eh bien, que le programme que Philippe il a eu, eh bien, c'est exactement le même programme qu'il y a pour nous. Il y a plusieurs demeures dans la maison du Père. J'aimerais vous dire que s'il a mis 2000 ans pour construire une maison, on peut faire une maison en 1 an. Si lui, il l'a fait en 2000 ans, pourtant, eh bien, il est charpentier de métier, eh bien, ça veut dire que la maison qu'il est en train de nous préparer doit être sacrément belle. Eh bien, j'aimerais vous dire que ce soir, tu peux aussi avoir ta place dans cette maison. Alors, le Seigneur Jésus est celui qui a béni cet Éthiopien parce qu'il était celui qui avait un cœur honnête et qui avait un cœur vrai. Et ce soir, si toi, tu as ce cœur honnête et que tu as ce cœur vrai, alors Dieu mettra tout ton œuvre, tout en place, dans la réunion ce soir, chez toi, dans ta camping, dans ta maison, dans ton lit, dans ton auto, dans ton camion, dans un chemin, peu importe. Mais il est celui qui va créer une circonstance pour que tu puisses bien le rencontrer et faire une expérience avec lui. Et là, l'Éthiopien est celui qui a fait la plus belle expérience bien, de toute sa vie. Le Seigneur avait un beau programme pour lui, mais il a aussi un bon programme pour les rues, les chrétiens, parce que le Seigneur est celui qui doit nous chercher, nous amener dans le ciel et nous amener rejoindre nos bien-aimés, nos familles, et nous serons avec le chef pour toujours. Et voici, on finit par un verset de la Bible. C'est écrit dans Actes chapitre 4 et le verset 12. C'est l'apôtre Pierre qui est celui qui va dire ces mots. Il va dire aux dirigeants de la nation d'Israël, voilà ce qu'il dit. Il n'y a pas d'autre nom qui a été donné sur la terre par lequel nous devions être sauvés que le nom de Jésus. Voici que l'apôtre Pierre est en train de dire aux dirigeants de la nation juive, si vous n'avez pas Jésus, vous ne pouvez pas être sauvés. Et comme il est écrit, nous devions être sauvés, le mot « devions » dans le texte grec, ça veut dire quelque chose dont on ne peut pas se passer. Ce qui veut dire que si tu te passes du Seigneur Jésus dans ta vie, eh bien pour toi c'est la perdition éternelle. La perdition n'a jamais été voulue par Dieu pour les hommes. L'enfer a été créé pour le diable et pour les démons, mais ça n'a jamais été créé pour l'homme à l'origine. Et voici que Dieu est celui qui a fait surgir l'enfer du cœur même de Satan. Il est écrit, je fais sortir du milieu de toi un feu qui va te dévorer, un feu dévorant. Voici que l'enfer a été créé pour le diable et pour les démons. Mais voici que l'homme, à cause qu'il est contaminé par le péché, et si son péché n'est pas résolu, c'est l'endroit qui lui est aussi réservé, parce que le mot péché en latin, c'est le mot bellum, ça signifie quoi en français? Ça signifie guerre. L'homme est en guerre contre Dieu. Alors il a fallu que Jésus répare la situation pour qu'on ne soit plus en guerre avec Dieu. Et voici que le seul moyen était qu'un innocent donne sa vie pour des coupables. Et le Seigneur Jésus, lui qui était innocent, a donné sa vie pour des coupables que nous étions. Il est celui qui est écrit, qu'il a voulu, par sa mort à la croix, réconcilier ce qui était dans le ciel avec ce qui était sur la terre. Il est celui qui a pris les mains des hommes à la croix. Et celui qui a pris la main de son Père à la croix et les a réconciliés par sa mort. Et c'est ce que le Seigneur Jésus est celui qui a fait. L'humanité est réconciliée. Il suffit juste maintenant pour être sauvé d'accepter le Seigneur Jésus comme maître et sauveur.
Et ce soir, eh bien, c'est aussi possible pour toi. Il n'y a pas d'autre solution, pas d'autre moyen. Eh bien, pour être sauvé, l'Éthiopien l'a compris, il a fait un long voyage. Il n'a pas été déçu parce que Dieu l'a béni. Eh bien, ce soir, toi aussi, Dieu est capable de te bénir. On prie le Seigneur ensemble. Seigneur éternel, notre Dieu, on veut bénir ton nom. Et on se repose dans ta parole, Seigneur.